Salut, 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 salut. Salut à la grande communauté des éleveurs de lapins FK. Salut à ma famille. Salut à tous ceux qui veulent se lancer dans l'élevage de lapins dans le monde entier. Salut à tous ceux qui ne se sont pas encore lancés, qui sont en train d'écouter cette vidéo. Si tu écoutes cette vidéo en ce moment et que tu ne t'es pas encore lancé, tu commets une erreur. Tu es en retard sur le projet, sur un grand projet dans ta vie. Tu es en retard. Je t'encourage. Si tu suis cette vidéo, lance-toi. Lance-toi. Lancez-vous dans l'élevage de lapins. Ne perdez pas de temps. Exploitez tous les espaces qu'il y a chez vous. Que ce soit un petit espace ou un grand espace, élevez les lapins. Lancez-vous dans cet élevage. Lancez-vous. Lancez-vous. Ok? Lancez-vous. Nous avons mis en place un groupe Telegram, un canal Telegram pour tous ceux qui s'engagent dans l'élevage de lapins et qui ont besoin d'assistance. Pour tous ceux qui sont dans l'élevage de lapins et qui ne savent pas à qui se tourner pour des besoins, pour des questions, pour des préoccupations quelconques. Nous avons mis sur pied un canal Telegram pour les éleveurs de lapins. Seulement pour les éleveurs de lapins. Seulement pour les éleveurs de lapins. Seulement pour les éleveurs de lapins. C'est une famille. Si tu n'es pas éleveur de lapins, vraiment ne cherche pas à intégrer ce groupe. Mais si tu es éleveur de lapins, que tu viens de commencer, ou tu as commencé ça fait un peu de temps, et tu as des difficultés, tu as des questions sans réponse, tu ne comprends pas certaines choses, intègre ce groupe. Contacte-moi via mon numéro WhatsApp que je laisse dans la barre de description. Oui, dans la barre de description, en bas, là où tu vois description, je laisse beaucoup de choses là-bas à l'intérieur. Je laisse mon numéro WhatsApp. Contacte-moi. Écris-moi WhatsApp et je vais te donner les modalités pour intégrer ce groupe WhatsApp. Ok? Les modalités pour intégrer ce groupe WhatsApp. So, je vais parler de ce matin de quelque chose aussi très important que les autres. Pour réussir la saillie. Comment faire pour réussir la saillie des lapins? Quand on parle de saillie, on parle d'accouplement. Alors, comment faire pour réussir l'accouplement des lapins? Comment faire pour réussir la saillie? Comment faire pour amener une femelle chez le mâle? Il accouple et que ça réussisse. Comment faire? Pourquoi ce thème? Comment faire pour réussir l'accouplement, la saillie des lapins? Pourquoi ce thème? Parce qu'effectivement, dans notre groupe, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de problèmes. Et la majorité des problèmes, c'est ce problème de réussir la saillie. Saillie réussie, saillie non réussie. Beaucoup se plaignent de saillies qui ne réussissent pas. Beaucoup se plaignent de saillies qui réussissent. Beaucoup disent que aussi la saillie réussit, mais ça ne donne pas une grande quantité. Ça donne souvent un lapéro, souvent deux. Et j'ai pris du temps pour suivre tout le monde. J'ai pris du temps pour écouter tout le monde. Et j'ai vu que c'est le problème de plusieurs personnes qui sont dans l'élevage des lapins. Alors le but de cette vidéo, c'est pour venir apporter un éclaircissement. C'est pour venir apporter une lumière. C'est pour venir donner une astuce pour résoudre ce problème. Ok? Donc, de ce fait, je vais parler donc de ce thème. Comment réussir la saillie de lapin? Comment réussir la saillie de lapin? Comment réussir? Oui. Tu prends ta lapine, tu amènes chez le mâle, parce que c'est la première chose. Il faut d'abord déplacer la lapine chez le mâle. Comment réussir? Tu prends ta lapine, tu amènes chez le mâle. Il y a accouplement. Comment faire pour qu'il y ait accouplement même? Parce que amener la lapine chez le mâle et que le mâle monte la lapine, accepte, ce n'est pas facile. Ça, c'est un autre problème. Amener la lapine chez le mâle, il monte. C'est un autre problème. Ne pensez pas que c'est facile. Ça ne se fait pas comme ça. Il faut connaître les règles de la nature. Et quand le lapin a monté, pour que ça donne beaucoup de lapéros, c'est un autre problème. Et quand le mâle a monté, pour qu'il fertilise, c'est un autre problème. Vous voyez? Donc, on va s'arrêter à ce niveau-là. Parce qu'on pouvait avancer plus loin. Avancer plus loin. Mais on va s'arrêter à ce niveau. Comment réussir la saillie? Une saillie réussie, c'est la saillie que le mâle, on a amené la femelle chez le mâle a monté, il y a eu fécondation et ça donne une quantité raisonnable de lapéro. Quand tu as un lapéro, la saillie n'a pas réussi. Quand tu as deux lapéros, la saillie n'a pas réussi. Trois, la saillie n'a pas réussi. La saillie n'est pas bonne. Elle est réussie quand elle est bonne.
quand il y a eu accouplement, quand la femelle a été montée par le mâle, après être montée par le mâle, qu'est-ce qui se passe? Il y a la saillie et la portée, la mise bas donne une quantité raisonnable de l'apéro. On dit la saillie a réussi. En réalité, la saillie a réussi. On sait que la saillie a vraiment réussi à la mise bas. C'est la mise bas qui témoigne de l'effectivité, de la réussite de la saillie. Et maintenant, pour cela, pour donc réussir, il y a des principes, des normes à respecter. Il y a des normes à respecter. Et respecter ces règles. Première chose qu'il faut savoir, c'est que pour une saillie, il faut toujours s'assurer que la vulve de la lapine soit rouge. Beaucoup de gens disent, je n'arrive pas à accoupler. J'amène la femelle chez le mâle, il ne monte pas, il n'accouple pas. La femelle refuse. Il y a ceci, eux ils bagarrent. On dit tout ce tas de choses. Mais si vous regardez bien dans le fond, il y a un problème. Le premier problème, c'est que la vulve de la lapine n'est pas rouge. Quand la vulve de la lapine n'est pas rouge, elle n'est pas réceptive. Il y aura combat. Elle peut même taper ton mâle, hein, mon ami. Elle peut bagarrer, elle peut taper ton mâle. Il y a des cas où elle tue même le mâle. Elle tue le mâle parce qu'elle est agressive. Elle n'est pas réceptive. C'est-à-dire quand on parle de la réceptivité, on parle de la chaleur. On dit qu'elle est en chaleur. C'est ça, la réceptivité. Parce qu'en réalité, la lapine n'est pas en chaleur comme on dit. Mais il y a une période de réceptivité où sa vulve devient rouge. Et quand il y a accouplement maintenant, c'est là où maintenant ça libère l'ovule. Et c'est là maintenant qu'on parle de fécondation. C'est dans l'accouplement que l'ovule est libéré. Ce n'est pas comme pour les êtres humains. C'est dans l'accouplement que l'ovule est libéré. Maintenant, quand maintenant la vulve est rouge, elle est réceptive. Quand la vulve n'est pas rouge, elle ne reçoit pas. Elle bagarre, elle refuse, elle lutte. Elle n'est pas dans sa saison. Calculez la saison de la lapine. Prenez du temps avant d'amener une lapine chez le mâle, de contrôler sa vulve. Si tu ne connais pas ce que c'est que la vulve, va sur ma chaîne, scroll. Tu vas voir la vulve de lapin. J'ai expliqué ce que c'est que la vulve de lapin. J'ai fait plusieurs vidéos sur la vulve de lapin. J'ai montrer même comment reconnaître une vulve réceptive. Allez sur ma chaîne YouTube et regardez bien cela. Scrollez. Nous avons plus de 115 vidéos là-bas d'enseignement que nous avons postées. Si tu vas sur ma chaîne, tu ne manqueras pas de trouver ton compte. Ok? Donc, quand la vulve devient rouge, la vulve c'est quoi? Tu vas voir ça sur ma chaîne. Scroll la chaîne. Tu vas voir ce que c'est que la vulve. Bon, quand la vulve est rouge, je vous dis, quand la vulve est de couleur rouge, quand elle est devenue rouge, il faut évaginer la vulve, la lapine, évaginer-la, c'est-à-dire tire son vagin comme ça. Oui, sa vulve, c'est ça qu'on appelle le vagin, la vulve là. Tu tires ça comme ça, tu regardes, quand tu vas voir que c'est rouge, ça a la couleur rouge, c'est que la vulve est réceptive. On dit qu'elle est réceptive quand c'est rouge, vraiment. C'est rouge, elle est réceptive. Aucune lapine ne refuse l'accouplement quand sa vulve est rouge. Le problème, c'est que les gens sont pressés et ils ne s'y connaissent pas. Tu attrapes une lapine qui a la vulve blanche, la vulve rose ou la vulve violette. Tu l'amènes chez le mâle. Ça ne va rien donner. Il ne va pas accepter. Et il y aura bagarre, un peu pas accepter. La vulve blanche, la vulve rose, la vulve violette, la lapine refuse le mâle. Toujours. Quand la vulve, et beaucoup disent que la vulve est rouge alors qu'elle est violette. Il faut connaître même les couleurs. Certains disent que la vulve est déjà rouge alors qu'elle est encore toute blanche. La vulve qui est toute blanche, la femelle ne peut pas accepter le mâle. Vraiment, ne vous compliquez pas la vie. Ne vous compliquez pas la vie. Ne vous compliquez pas la vie. Quand la vulve est blanche, la femelle ne peut pas accepter le mâle. Quel que soit lambda. Quel que soit lambda. Quand la vulve est rose, elle ne peut pas accepter le mâle. Ce n'est que le début, elle ne peut pas accepter le mâle quand c'est rose. Maintenant, quand elle est violette, quand la vulve est violette, elle peut accepter. Elle peut accepter la vulve violette. Mais préparez-vous à avoir un lapéro. Préparez-vous à avoir un lapéro. Vous dites qu'elle est accouplée. Elle est accouplée. On a eu un. Le problème n'est pas d'accoupler. Quand la vulve est violette, même souvent rose, et qu'il y a accouplement, d'abord violette là, c'est un lapéro que tu vas avoir. Un ou deux. Un ou deux. Le singleton. Le singleton. Tu es pressé, tu vas avoir un. Tu es pressé, tu vas...
Arrêtez de violer les animaux, hein. Arrêtez, hein. Ok, ok. Quand la vulve n'est pas rouge foncé, quand la vulve est blanche, ne te dérange pas, la lapine va pas accepter le mal. Fais même tout ce que tu veux. Accroche sa queue même au plafond. Fais tout ce que tu veux. Elle ne peut pas accepter le mal. Ça ne peut pas donner. Maintenant, quand la vulve est rose, elle ne peut pas accepter le mal. Quand la vulve devient violette, elle ne peut pas accepter comme elle peut accepter. Maintenant, s'il y a accouplement là-bas, quand la vulve est violette, prépare-toi pour ne pas avoir beaucoup de l'apéro. Donc, il ne faut pas commencer à dire que la maman lapine, s'il ne donne pas beaucoup, ceci, il n'y avait pas ceci, il n'y avait pas cela. Vraiment, 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 vraiment. Donc, pour que la lapine, il y ait accouplement, il y ait saillie réussie. Pour que la saillie réussisse bien, il faut d'abord que la lapine soit réceptive. Et quand on parle de la lapine réceptive, on dit que la couleur de sa vulve, de son vagin, la couleur de la vulve doit être rouge vif, bien rouge. Violet là, c'est pas bon. Blanc, c'est la cata. Rose, c'est pas bon. Rouge, oui. Rouge, oui. Allez-y. Vous allez voir que vous n'allez pas perdre le temps. Quand c'est rouge, à peine elle est entrée, bombe son derrière, le mal monte. Le mal monte et il y a accouplement. Alors, pour réussir, il faut que la vulve soit rouge. Ça, c'est un. Ça, c'est deux. OK? Et la deuxième chose, les conditions d'élevage pour une saillie réussie doivent être bonnes. Les conditions d'élevage doivent être bonnes, de bonne qualité. Par exemple, il y a des mois dans l'année que l'accouplement est facile. L'accouplement est facile. L'accouplement est facile. Les mois dans l'année, surtout en période de froid là, en période de fraîcheur, dans le mois de juillet, quand il fait frais, le mois de juillet, le mois d'août et le mois de septembre, ces 3 mois sont très propices, sont très favorables à la saillie des lapins. Ces 3 mois-là sont très favorables à la saillie des lapins parce qu'il fait très frais. Parce qu'il fait très frais, il y a le froid. En cette période-là, oui, la période du froid, voilà. En cette période-là, c'est comme une période de fécondité. Donc, quand la lapine est en chaleur, la vulve est rouge dans la période de froid, là, la saillie réussit. La saillie réussit facilement. C'est pourquoi nous aussi, on conseille toujours d'accoupler le lapin tout le matin ou tard le soir, quand il n'y a pas la chaleur. Parce que la chaleur joue un rôle néfaste sur la production des lapins. Ceux qui sont dans les zones chaudes, comme au nord du Cameroun, dans les zones chaudes comme où encore, il faut savoir que vous aurez des problèmes d'accouplement de lapins. Sachez que vous aurez des problèmes d'accouplement de lapins. Donc calculez même l'accouplement souvent même au milieu de la nuit. Quand il fait très frais ou très tôt le matin, quand il y a un peu de fraîcheur. Parce que le lapin a des problèmes de saillie avec la chaleur. Et ceux qui ont construit des loges, ceux qui ont construit des fermes pour les lapins et ils ont amené le toit juste à côté des lapins, la maison est le plafond est court, il n'y a pas la ventilation, la zone est chaude et le lapin, la salle est chaude, il y a une température qui est très bonne pour les lapins. C'est pourquoi, au lieu de mettre souvent les lapins dans les maisons qui ne respectent pas les normes, dans les fermes qui ne respectent pas les normes, je préfère même encore que vous les laissez à l'air libre. Vous les laissez à l'air libre. Ok? C'est que vous faites même simplement un hangar. Tu entres dans une ferme où il y a les lapins, ça chauffe. L'homme est d'abord mal à l'aise là-bas dedans. L'homme lui-même est mal à l'aise là-bas dedans. Vous voulez que le lapin soit dans quelles conditions? Il est d'abord à l'aise avant de vouloir même accoupler. Et s'il va accoupler, ça va donner quoi? La chaleur est négative pour une saillie réussie des lapins. Je mets l'accent sur ça. Je mets l'accent sur ça. Je vais faire un direct, je vais programmer un direct où je parlerai simplement de la réussite, de la saillie réussie des lapins. Et je vais prendre les intervenants. Je ferai un direct là-dessus. Et je vais vous informer avant. Ok? Donc, c'est bon d'accoupler le lapin très tôt le matin et tard le soir. Pour qu'il y ait la fraîcheur, c'est dans la fraîcheur. Parce qu'il y a 3 mois dans l'année. 3 mois dans l'année qui sont favorables pour l'accouplement réussi des lapins. Il faut que tout le monde comprenne ça. Il y a le mois de juillet, le mois d'août et le mois de septembre. Ça, c'est très important. Les mois de froid.
Là-bas, ça passe. Il y a la multiplication. Saisissez la période là. Et quand on tombe en saison sèche, en saison chaude, exploitez, maximisez le soir et le matin très tôt. C'est les bonnes conditions pour le lapin, pour l'accouplement. En dehors de ça, dans la chaleur, dans le stress, souvent ça ne prend pas. Souvent la lapine refuse. Elle est mal à l'aise, elle est stressée. Et puis quand il y a même accouplement, ça ne donne rien. Il n'y a rien et rien. Et puis on se plaint. Il y a des gens qui font 17 accouplements. Il n'y a rien. Il dit, j'ai vu, c'était devant moi. Les conditions étaient-elles réunies? Une condition, pardon. Les conditions étaient-elles réunies? Voilà. Je vais encore avancer. J'avance encore plus loin. Il y a un autre détail que les gens négligent. Pour une bonne saillie de lapin, pour une bonne saillie, vous avez vu, j'ai parlé de la couleur de la vulve, la réceptivité. J'ai parlé du temps qu'il fait. J'ai parlé du mois même, du temps de l'année. La fraîcheur, c'est un détail qu'il ne faut pas négliger. Contrôlez la température dans votre élevage. Contrôlez la température. Quand il fait chaud, ce n'est pas bon pour eux. Quand vous entrez dans un élevage, contrôlez la température. Ok? Et le temps pour l'accouplement aussi. Maintenant, il y a un dernier facteur que les gens négligent et ça crée beaucoup de problèmes. Si l'alimentation n'est pas de bonne qualité, la saillie ne va pas réussir. La saillie ne va pas réussir. L'alimentation du lapin joue un rôle déterminant dans la saillie du mâle, dans la saillie de la femelle. Pour que la saillie réussisse, pour que la saillie soit de bonne qualité, pour que la saillie soit très facile et que l'accouplement réussisse et donne un grand nombre de lapéros, Gars, je vais vous dire quelque chose. Veillez sur l'alimentation de vos lapins. Veillez sur la qualité et la quantité d'aliments que vos reproducteurs mangent. Veillez, parce que ça va jouer sur la reproduction. La quantité de l'apéro qu'elle va donner. La saillie va réussir ou elle ne va pas se réussir. Ça dépend aussi de leur alimentation. De la quantité et de la qualité d'aliments que vous donnez. Donc, faisons très attention. Et à la mise bas aussi, la lapine mal nourrie, maigre, chétive, la lapine stressée, la lapine qui a faim, ça va jouer, ou le mâle qui est mal nourri, qui a faim, ça va jouer sur les lapéros à la naissance. Ça va jouer sur les lapéros. Et puis encore, ça va jouer sur la qualité des lapéros qui vont naître. Ils peuvent être, vous allez voir, certains lapéros naissent comme ça, ils ne sont pas développés, ils sont complètement chétifs, ils sont morts. Parce qu'ils ont été mal nourris, très mal nourris dans le ventre de leur mère. Ils ont été mal nourris. D'autres sont bourrés d'aliments, mais ce n'est pas riche. D'autres ont l'aliment, mais ils sont en train de jouer sur l'économie. Le lapin n'est pas bien nourri. La lapine n'est pas bien nourrie. Vous voyez ça, il faut faire très attention. Très attention. Je vais faire un direct sur ce sujet. Je ferai un direct sur ce sujet. Tenez-vous prêts. Je vais vous informer. Et je vais prendre toutes vos questions. Ok? Donc, veillez sur l'alimentation. Vous qui avez des lapins qui ne mettent pas, ça sont des chétifs. Les têtes ne sont pas formées. Ils sont maigrichons comme ça. Vous les avez mal nourris. Ne cherchez pas loin. La lapine a été mal nourrie. C'est pour ça qu'on va mettre les enfants prématurés, les lapéros prématurés, mal nourris. Ils sont mal nourris. Ils n'ont pas le poids. Ils ne se portent pas bien. La maman n'était pas à l'aise, elle était stressée. Elle ne mangeait pas bien, elle ne mangeait pas à temps. Elle ne buvait pas suffisamment d'eau. C'est un autre détail que je vais amener dans une autre vidéo. La quantité d'eau nécessaire pour les lapins. Je reviendrai avec ça. Parce que vous négligez beaucoup de paramètres et puis les gens se plaignent. Arrêtez de vous plaindre. Formez-vous. Maîtrisez le sujet. J'ai demandé d'accompagner les gens. Mais personne ne veut se faire accompagner. Personne ne veut se faire accompagner dans son élevage. Et puis tous les problèmes arrivent. Et puis on se plaint de tout et de rien. D'autres se plaignent même de la sorcellerie. Arrêtez ça. D'autres disent que les vampires ont mangé les lapéros dans le ventre. Ils ont mangé une quantité. Arrêtez ça. Il y a un autre problème maintenant qu'on parle de l'oxytocine que tout le monde emploie. Je pense que ma prochaine vidéo parlera de l'oxytocine que les gens utilisent à tort et à travers pour allaiter les lapéros. Je parlerai de ça. Pour booster le lait de la lapine. Je parlerai de ça. Ok, faisons attention.
attention, veille sur l'alimentation de tes lapins. Veille sur leur vulve, veille sur leur développement, veille sur le temps qu'il fait pour réussir la saillie. Plusieurs facteurs entrent en jeu. Plusieurs facteurs entrent en jeu pour une bonne saillie réussie des lapins. Donc arrêtez d'accuser la sorcellerie. Arrêtez d'accuser la sorcellerie. D'ici à là, portez-vous bien. Je suis Dieudonné Fonga, le promoteur de la chaîne YouTube, le petit élevage FK. Si tu n'étais pas encore abonné, abonne-toi. Si tu n'es pas encore lancé, je dis lance-toi, 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 lancez-vous. Peace et à bientôt.